Qu'est-ce que c'est beau le foot quand c'est comme ça, franchement. Regardez ces images de liesse sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Franchement, c'est... Il n'y a que ce sport-là où il peut y avoir des émotions pareilles. Salut à tous, toutes et Football Mbappé, c'est Thomas. Victoire Saint-Etienne, les Verts vont au Stade de France, 94e minute de jeu depuis 38 ans. C'est incroyable, la SSE attendait ça. Franchement, c'est magnifique. Parce que les supporters, je pense à eux, grosse dédicace à vous, parce que vous vivez une saison compliquée. Hein, vous êtes au classement mal barré. Et là, franchement, vous vous offrez un match exceptionnel. Et en plus, du Netflix avec Riyad Boudbouz à la fin. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Donc, encore une fois, bravo, bravo à vous. C'est plutôt un débrief de, je sais pas, d'amour, hein, pour dire que vous irez au Stade de France. Chacun connaît sa période, chacun connaît ça dans une vie, de suivre son équipe, franchement, à Paname. En tout cas, ce sera le cas pour vous. Et encore une fois, chapeau, chapeau les amis. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes. On va objectif un petit peu, allez, 1000 likes, 1000 likes. Les Verts, évidemment. Bombardez-moi ça pour récompenser très fait sur la chaîne. C'était un super live de ouf, les amis. Honnêtement, taré. Allez, on y va. Avec le live est sponsorisé évidemment par OneFootball. Première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien dans la description, les amis, juste là. Donc passez par là, évidemment. Hein, ça m'aide de ouf. On va voir d'abord les deux articles de OneFootball qui sont en avant avec donc Saint-Étienne élimine Rennes à la 94e minute et file en finale. Alors oui, vous me connaissez évidemment, mais vous savez très bien que je suis objectif et honnêtement, je suis content pour les Verts parce que je ne vais pas dire que le partage fait qu'il faut laisser la joie aux autres aussi partager. J'ai connu ça l'an dernier évidemment avec Rennes, mais là je suis content parce que je sais ce que vont vivre les supporters. Et honnêtement quand tu attends ça depuis 1000 ans et que tu y es, c'est assez énorme. Évidemment ils ont été en 2013 en Coupe de la Ligue contre Rennes avec ce but de Bamayang, de Brandao pardon, je sais plus, c'est pas, on s'en truffe, on s'en fout. C'est la joie qui prédomine les amis. Le débrief, qu'est-ce qu'on peut faire comme débrief évidemment hein, franchement, à part que Rennes n'a pas été dans son affaire, ils ont marqué qu'un penalty et Saint-Étienne en voulait plus. Saint-Étienne mérite carrément, Saint-Étienne aurait dominé en première mi-temps. Alors oui, il y a eu des mains pas sifflées, je sais pas, on s'en fout de l'arbitrage, j'ai mis franchement là. Il faut penser que une finale c'est comme un bon combat de boxe, il y a un vainqueur, il y a un perdant, c'est comme ça. Rennes est KO en plus à la 94e, eux qui étaient habitués justement à faire des coups. Franchement les amis, l'autre article de OneFootball c'est Debuchy patron qui a été énorme, Nyang seul tout. Rennes a joué le contre, Rennes a été stérile, franchement en possession de balle c'était pas ouf, hein. On a vu un Kamavinga qui a essayé tout seul, box to box, à une Ndondi qui était bien, défense un petit peu chelou, Da Silva ça commence à être inquiétant, il aurait pu provoquer un penalty, ça n'avait pas eu faute de Bourigeaud avant, c'était chaud franchement, et comme dit l'impact sur les fins de saison des clubs, c'est que Saint-Etienne, honnêtement, sauve sa saison, parce qu'ils auront fait une finale, alors maintenant il faut la gagner évidemment. Il y a le Bordeaux en plus Saint-Etienne qui arrive. Et Rennes, ils n'ont plus que le championnat à jouer. Et ils vont se concentrer sur le podium. Donc c'est vrai que tu sauves ta saison pour Saint-Etienne. Et Rennes, maintenant, tu as optique sur le podium. Ou au moins une place européenne. Donc encore une fois les amis, voilà pour OneFootball. Évidemment, le sauveur c'est Riyad Boudbouz. Alors c'est génial pour l'Algérien. Il rentre, il met une frappe de ouf franchement. Bien placé, qui peut rien faire. Mendy avec une perte de balle au milieu de terrain. Voilà, c'est encore plus magique honnêtement. Comme si c'était écrit. Moi qui crois au dieu du foot, les amis, franchement, je trouve que c'est parfait comme scénario, honnêtement. C'est parfait de marquer un but à la fin. Débrief un peu bizarre, mais c'est pas grave. C'est une lettre de poésie, c'est pour parler du foot. Quand je vois des images comme ça, c'est juste incroyable, franchement. Donc bravo Boudbouz, évidemment, et on va des images comme ça. Mais c'est, je sais pas, c'est... J'ai pas le cœur lourd parce que Rennes a perdu, je m'en fous, tu sais, j'ai passé l'âge quoi, mais je suis pas déçu non plus parce que c'est comme ça, parce que je pense qu'il y a eu un vrai combat et que l'équipe qui est en finale a mérité d'être en finale, point barre, c'est tout. Il y a cette cas de le dire, il faut être beau joueur, il faut être franc, il faut savoir reconnaître des choses, et quand tu vois juste que ce soit ton club ou n'importe qui, quand tu vois des liesses pareilles, avec une amende évidemment pour Geoffroy Guichard, et tu peux que t'incliner, te dire bravo quoi, bravo pour votre passion les Verts, vous méritez, vous êtes un grand club historique, donc GG à vous et allez en finale en tout cas faire un beau match contre Paname. Voilà pour le débrief, un débrief un petit peu bizarre, mais quand on voit une joie pareille, je sais pas, on peut que s'incliner les amis. Sur le match, voilà, il y a un gagnant, il y a un perdant. Bombardez la barre des likes, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Bravo les Verts, et au Rennais se concentrer maintenant sur le championnat les amis. Salut, 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 et salut. Voilà, débrief, jamais fait un débrief comme ça.